Pour couper du verre, en décoration sur verre, on peut utiliser deux familles de couverts, donc les coupe-verres classiques et les contourneurs. Les contourneurs, on les verra par la suite. Sur les coupe-verres classiques, nous avons le coupe-verre débutant. Qu'est-ce qu'un coupe-verre? Nous avons un manche, toujours plat pour les décorateurs sur verre, pour pouvoir détacher le verre. À son extrémité, la tête. Et au bout de la tête, nous avons une molette en carbure de tungstène qui va rouler et faire le trait de coupe. Coupe-verre du débutant. Le coupe-verre plus professionnel, avec toujours le manche plat. Le réservoir de coupe d'huile de coupe est intégré au manche. La molette avec un ressort pour faire sortir l'huile de coupe. À son extrémité, la molette en carbure de tungstène. Et le coupe-verre droit pour pouvoir couper des verres beaucoup plus épais. Donc nous allons commencer par le coupe-verre du débutant. Pour couper droit, nous allons utiliser une équerre de vitrier. C'est une équerre avec des rebords de chaque côté pour gaucher ou droitier. Et ça permet de bloquer son verre contre l'équerre. Donc je pose mon équerre sur le verre. Je plaque ma base de mon équerre contre la surface du verre. Une fois que mon équerre est bien bloqué sur le verre, je prends ma main, j'appuie sur l'équerre et sur le verre pour bien compresser l'équerre et qu'il ne bouge pas. Je prends mon huile de coupe qui va servir de lubrifiant pour le trait de coupe. Je l'applique sur la longueur de ma future coupe contre mon équerre. Je prends mon coupe-verre, je pose mon index sur la partie attitrée, je me pose directement sur le verre. Je ne vais pas me placer au bord du verre pour ne pas abîmer ma molette. Je vais me placer à 1 ou 2 mm au bord. Je me plaque bien contre mon équerre. Je vais exercer une pression constante du début jusqu'à la fin sur mon coupe-verre de façon à ce que la molette crée une rayure, ce qu'on appelle le trait de coupe. La pression doit être constante pour que le trait de coupe chante du début jusqu'à la fin et puisse bien se détacher par la suite. Donc j'appuie, je me plaque et j'y vais. Je finis sur ma table de coupe. J'enlève mon équerre, je soulève mon verre et mets le manche plat sous mon trait de coupe. 1 cm suffit. Mes mains bien à plat, en bordure de mon verre, de part et d'autre de mon coupe-verre. J'appuie, mon trait se libère et ma coupe est ouverte.